à toutes et à tous. After, chapitre 1, c'est le phénomène de la semaine qui met en émoi toute une génération de cinéphiles. Nous l'évoquons tout de suite avec l'équipe du film. Puis nous découvrons Monsieur Link avec Thierry Lhermitte et Éric Judor. Et ensuite, vous serez émus par ces petits philosophes. Quelques brèves, dont un mot sur le futur film de Luc Besson et Basquiat, un adolescent à New York, est notre choix vidéo de la semaine. Salut, je m'appelle Tessa. J'ai l'impression que ma mère a déjà planifié toute ma vie. Je t'aime fort, mon bébé. Tu vois, elle a aucune raison de s'inquiéter pour toi. T'es jamais sortie avec un autre mec que Noah? Oui, mais c'est justement maintenant que tout va changer pour notre héroïne. Tessa entre en fac et comme pour beaucoup de personnes de son âge, c'est un grand bouleversement. After nous conte les tourments sentimentaux de Tessa et se positionne dans la continuité de la sulfureuse saga 50 nuances de Grey. T'as envie de le faire ? Alors attention, le public n'est pas le même, il est plus jeune ici, ce qui pour autant ne discrédite pas ce chapitre 1, né d'une saga littéraire hors du commun, dont l'écriture a débuté sur un site internet de partage de textes en 2011, et dont l'auteur, Anna Todd, a été propulsée au plus haut des ventes d'ouvrages dans plus de 40 pays. Well, I've actually been here somewhere between 6 and 12 times for book tour, but it's definitely a next level sort of dream to have them with me and have a film to present. Des moments qu'on ressasse sans arrêt. On joue encore là. I didn't even imagine that it would become a book, so let alone a movie seemed a little unrealistic. Other people saying like, this should be a film, this should be a film, and then I was like, I don't know if it would, like how it would work, and then I had friends doing kind of the same thing that I was like, I don't know if I want this. Et le film est désormais là, Joséphine Langford et Hero Fiennes Stephen, neveu de Ralph Fiennes pour ce dernier, et déjà vu dans la saga Harry Potter, en sont les deux jeunes étoiles. Toi, t'as tous ces romans d'amour si tu crois pas en l'amour. Qu'est-ce qui te dit que je crois pas en l'amour ? I had no idea that the books existed, and when I was cast, I was very excited because I wanted the job. I hadn't heard of the books, and I was obviously extremely shocked because everyone else had, so I felt like I was the only one. Alors, c'est quoi ton histoire? Mon histoire ? Et à nos deux personnages d'avoir eu une proximité essentielle pour la romance cinématographique qui se travaille avant le tournage. Any film that you're in so many scenes together, and obviously to have a relationship so intense, you obviously need to get to know your characters. You're going to spend time beforehand rehearsing and yeah, a lot of naturally a lot of time together preparing. So we were very comfortable going into it. Yeah, no, same thing. I mean, sometimes you sort of have to just get shoved onto set and it's like, hello, make out. But we were lucky that we got a bit of time to get to know each other throughout the course of filming before we had to shoot anything too hectic. Il se passe un truc, mais pas le truc que t'as en tête. Bon, tout comme son modèle, 50 nuances de Grey, cet After, chapitre 1, bénéficie d'une solide réputation conduite par des fans très actifs de l'œuvre littéraire d'Anna Todd, forcément quelque peu démesurée, mais cela ne devrait rien enlever au phénomène que représente cette nouvelle saga cinématographique. Monsieur Link, une créature gigantesque, 2,40 m de haut, 300 kg. Je dirais plutôt autour de 285 kilos, pas plus. En fait, ce sont les poils qui me grossissent. Les studios américains d'animation Laika ont encore frappé. Après Coraline et les Box Trolls, voici leur dernier né, Monsieur Link. L'histoire d'un bon gros géant recouvert de poils et à l'intelligence remarquable. Il ne rêve que d'une chose, rejoindre son lointain cousin de l'Himalaya, l'abominable homme des neiges. Grâce à l'aide de l'explorateur Lionel Frost et de l'aventurière Adeline Fortnite, ils vont parcourir le monde pour mener à bien cette quête hors du commun et découvrir 1001 mystères sur leur route. Allez-y, vous êtes l'homme de la situation. Elle est comme à mon haleine.
Un film d'animation sur le Bigfoot et le Yeti. Sur le papier, Monsieur Link a de quoi étonner, mais c'est une très belle surprise qui attend les spectateurs. S'il plaira aux plus jeunes, il trouvera aussi son public chez les plus grands, car Monsieur Link est une odyssée généreuse, humaniste et pleine de vie, avec un cocktail de blagues qui font mouche. De l'autre côté du monde, on parle de cette créature. Le Yeti. Je pense que ces Yeti sont mes cousins. Vous voulez bien m'y conduire? Je vous en donne ma parole. D'accord, alors c'est quoi? Quoi? Votre parole. Oh, c'est une façon de parler. Pour le doublage, avec des têtes d'affiche comme Thierry Lhermitte et Éric Judor dans la version française, impossible de rester de glace. La complicité des deux acteurs est évidente, jugez plutôt. C'est vrai, en plus, il a raison. Je dirais que mon personnage est un naïf qui prend tout au premier degré, qui est très cultivé, très honnête, un gentil, bon, gros bougre. Et le mien est un snob, mais idéaliste et naïf. Plein de préjugés, mais très sincère, et à la fin qui va apprendre beaucoup du vivre ensemble et du respect de la différence. Tu sais que c'est beau. Tu sais que c'est beau, les gens s'en foutent. Et c'est pas ça qui va le vivre ensemble. C'est vrai? Ça sonne bien, c'est quoi? Il nous reste beaucoup de route, mais nous avons besoin d'une carte. Nous ne pouvons pas entrer sans y être invités. Vous allez grimper sur le mur et me soulever jusqu'en haut. Bravo. Éric Judor a maintenant une solide expérience dans le doublage, mais pour Thierry Lhermitte, c'était une première. Pour Cinéma, l'émission, il raconte comment parvenir au meilleur résultat. On imagine bien quand on voit quelqu'un lever les yeux au ciel ou avoir une expression faciale, comment il parle. Et puis de toute façon, ça se voit quand on fait le doublage et on voit bien si ça colle ou ça colle pas. C'est un peu. Est-ce que c'est vraiment ça que dit son visage en même temps que sa voix? Et c'est comme ça que c'est ça le critère, quoi. Et puis on avait une référence, c'était les voix américaines. Il y avait donc Hugh Jackman qui interprétait Thierry Lhermitte et moi je faisais Zach Gandolfini. Et donc on s'en inspire. Fini, fin de bruit de bouche. Monsieur Link, une incroyable histoire à découvrir en famille, vous ne le regretterez pas. Allez, lancez-moi. Vous êtes un peu lourd à mon avis. Foutaise. Allez, de toutes vos forces. J'ai l'impression d'être un bourgeon, mais qui grandit de travers. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel? C'est mieux d'être mortel, comme ça tu restes en train de manger et dormir. Oui, nous pouvons rire aux côtés de ces enfants et il n'y a ni question ni réponse idiote, c'est ce que nous apprend ce magnifique documentaire avec au cœur de la question la pratique de la philosophie sur les plus jeunes et notamment dès l'âge de 6-7 ans. Vous savez ce que c'est que les émotions? L'amour. L'amour, ça peut faire mal au cœur et après on veut plus voir de couleur, c'est un peu dommage. Une utilisation scolaire expérimentale qui tente à se démocratiser à l'initiative de l'auteur et philosophe Frédéric Lenoir, aux côtés duquel la cinéaste Cécile Dangean a posé sa caméra dans les cours d'école élémentaire. Et la philosophie, comme nous le montre ce documentaire, les enfants en redemandent. Ils adorent ça. Moi, ce qui m'émeut, c'est la joie des enfants. C'est-à-dire chaque fois que je vais faire un atelier philo, puis des fois j'en ai fait, il fallait se lever à 5h du matin parce que j'avais un long trajet, etc. Et tout. J'étais fatigué, je me dis mais vraiment je me serais bien pas. Et puis quand je vois la joie des enfants à philosopher, chaque fois ça me donne la pêche parce que je me dis vraiment ils aiment ça. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit en fait à l'école et parfois même à la maison où on leur dit qu'est-ce que tu penses? Partout, on leur demande d'apprendre, de répéter et d'un coup là on leur dit bah maintenant tu penses quoi? C'est quoi le bonheur? C'est quoi réussir sa vie? Et les enfants, ils adorent qu'on les questionne et surtout qu'on les juge pas. Sans argent, t'es pauvre, et sans amis, c'est presque pareil. La philosophie dans les écoles, une expérimentation qui se propage et qui pourrait totalement changer notre société. Il y a bien une raison. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Moi, c'est ma famille. Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. Les enfants, d'abord, ils sont très heureux d'exprimer leurs pensées personnelles, chose qu'ils ne font pas d'habitude. Et puis après, ils découvrent, dans le cadre des ateliers philo, que les autres ne pensent pas comme eux.
et que des fois, les autres, ce qu'ils pensent est plus intéressant que ce qu'ils pensaient, et ça les convainc. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire que les enfants s'aperçoivent qu'on gagne à écouter les autres et que la différence est une richesse et qu'on s'enrichit les uns les autres. Et du coup, ça change tout dans le rapport à la société, dans le rapport à la différence. Et ça permet de lutter contre toutes les formes de mépris, de racisme, etc. Parce que les autres, plus sont différents, ils nous font peur au départ. Puis qu'on discute avec eux, on s'aperçoit qu'il peut y avoir dans la discussion, qui est un cadre démocratique, il peut y avoir quelque chose qu'on apprend, qui nous enrichit, qu'on n'avait pas du tout reçu dans notre famille, dans notre milieu, dans notre culture. S'exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. Partez aux côtés de Frédéric Lenoir découvrir cette belle idée à laquelle on aurait pu penser avant pour produire une société meilleure. La philosophie, ça peut aider à changer le monde. Adaptation de la bande dessinée de Sampé, Benoît Poulvorde et Raoul Taburin, et Édouard Baird lui donne la réplique. Est-ce bien? On ne sait pas, pas vu, pas pris. Allez, mettons une perruque à Cadmerade et affublons-le de la profession de gigolo. Sous la caméra de son complice Olivier Barrault de KDO, on y ajoute un enfant de 10 ans, ce Just a Gigolo qui ne nous a pas été montré. Une nouvelle histoire pour ce film d'animation issu de la saga The Snow Queen en provenance tout droit de Russie. Nous avions aimé son précédent film Que Dios nos perdone. El Reino est de nouveau un thriller où Rodrigo Sorogoyen retrouve Antonio de la Torre en politicien ennuyé, très ennuyé même. Une matrioshka, c'est une poupée. Une poupée russe. Et là, il faudra attendre pour découvrir le nouveau film de Luc Besson, Anna, un petit parfum de Nikita version soviète campé par la mannequin Sacha Loos. Il faudra patienter jusqu'au 10 juillet pour la découvrir sur les écrans français et au 21 juin pour les États-Unis. When people talk about Leonardo da Vinci, and when they talk about Jackson Pollock, they will also mention Jean-Michel Basquiat. What I understood was the nature of public space. Disponible en DVD et VOD, ce documentaire sur ce peintre décédé trop tôt à ses 28 ans est aujourd'hui considéré comme l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Ici, nous sommes à ses côtés lors de son arrivée à New York à ses 18 ans, un portrait ambitieux et passionnant. La semaine prochaine, les Avengers sont de retour et puis nous vous dirons tout sur la prochaine édition du Festival de Cannes 2019. Je suis reconnaissant au public de m'avoir laissé apprendre le métier devant eux. Et nous aussi, nous vous sommes reconnaissants, Thierry Lhermitte, de nous avoir si souvent fait rire. On vous retrouve dans ce formidable Monsieur Link cette semaine, aux côtés d'Éric Judor. Alice, qu'est-ce qui se passe? Maxime a eu un grave accident hier. C'était un accident. Tu n'aurais jamais dû le quitter de tes yeux. Elle me fait peur, cette femme. Elle va se venger sur Théo. Je ne veux plus que tu utilises ce passage, d'accord? Là, c'est pas elle qui me fait peur. Tu me crois pas? Elle te manipule et tu le vois pas! Je devrais te faire enfermer. Tu perds complètement le sens de la réalité. J'ai perdu pied. Je suis prêt à recevoir toutes vos confessions. Ma femme est une salope. J'essaie de faire de mon mieux. Ma fille est incapable de chanter. Elle aboie et en plus elle me dépouille de tout mon argent. Et notre mère, n'en parlons pas.
Maman, tu sais ce qui m'est arrivé cette nuit? À toi, il n'arrive jamais rien. Je t'ai ramené chez moi, mais maintenant, j'appelle l'hôpital. Maintenant, tu fais ce que je te dis. Vous avez bien un ennemi? Je sais pas moi, une personne quelconque qui vous rend la vie impossible. On va le chercher ensemble, le trouver ensemble et puis le tuer ensemble. Pourquoi? Vous faites quoi comme travail? Qu'est-ce que tu fais, putain? Moi, pour gagner mon pain, je tue les gens. Tu veux savoir autre chose? Non, non, non. Mon amour, je te présente mon nouveau fiancé, Salvatore. Et tu es voleur en plus. 2 hommes mariés à la même femme. Mais quelle belle famille nous sommes. On peut dire ça, oui. Le premier de la liste de tes ennemis. Je fais quoi? Je m'en occupe de sport? Je t'ai dit non. Alors non. Je n'ai pas d'ennemis. Tout le monde a un ennemi, professeur. Alors on fait quoi? Patricia, je vous présente mes condoléances. C'est de votre faute! J'arrive pas à imaginer ce que vous pouvez ressentir. Aux enfants, Rinçage. rinçage, sont en sécurité. Mais ils l'ont entendu pleurer. Ils ont senti la brûlure de ses larmes. Ils vont la sentir. Elle viendra les chercher. Qui ça? La Dame Blanche. Mon père, vous pouvez nous aider? L'Église compte dans ses rangs des spécialistes de ce genre de situation. C'est la Dame Blanche. Vous croyez qu'elle va venir? Elle est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le mal que vous affrontez ne connaît pas de limite. Rinçage. Il y a des moments dans la vie qui semblent nous définir. Action ou vérité? Est-ce que t'es vierge? Ton gage, c'est de rouler une pelle à Hardin. C'est bon, j'ai plus envie de jouer. Mais peut-être que l'essentiel se cache derrière ces moments. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu me dois un gage. Et c'est quoi son histoire? Méfie-toi, Hardin est compliqué. À quoi est-ce que tu rêves là? Ma vie était tellement simple avant lui. Mais maintenant, c'est plus compliqué. Monsieur Link. Une créature gigantesque. 2,40 m de haut. 300 kilos. Je dirais plutôt autour de 285 kilos, pas plus. En fait, ce sont les poils qui me grossissent. Avec Thierry Lhermitte et Éric Judor. Il fait chaud ici, non? Un peu, oui, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Naître. Ah oui, c'est mieux. Le 17 avril, À l'autre bout de la Terre, il y a mes cousins. la quête de sa famille va devenir une aventure absolument mythique.
Vous avez tué ma grand-mère! Vite, il faut lui faire du bouche à bouche. Allez-y, vous êtes l'homme de la situation. Elle est comme à mon haleine. Faites la connaissance de Monsieur Link. Allez, lancez-moi. Vous êtes un peu lourd à mon avis. Foutaise. Allez, de toutes vos forces. Oh, je sais pas à qui c'est la faute sur ce coup-là. Allez, on recommence. Tua música, tua música, tu eyukaru. Araura. Chi asibukai. Chiarinka. Musisai. Chongwa hapu supura no ruin mutuinguan. Puto house makaka puriantaya. Sukata pahi rainta kwaipa supusu wa sau tuta pusika. So punai hatu wapuskat so punawes kasas pushuaya. Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo. Hahare su puyurian. Oi, Cuchita ya. Yo na moing na gringo kan. Para eso que es la plata, para gastársela. No hiciste ya, hay que en Namuya de Junacán. No somos hermanos, Rafa. ¡Rafa! Noholeru. Tarapuja en su chico. Amulo es guapaica. Nohotsu tayarapuja, bueno. Toute cette immensité est baignée de lumière. Et notre royaume, le temps que passe un roi à gouverner, ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi. N'oublie pas. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. But this is your fight.
Bonnie s'est fait un copain en classe. Oh, elle a déjà des petits camarades. Non, c'est un copain qu'elle a fabriqué. Je vous présente Fourchette. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est une cuichette. Oui, on est d'accord. Aujourd'hui, Fourchette est le jouet qui compte le plus pour Bonnie. On doit tous veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Woody, nous avons une urgence. Je ne suis pas un jouet. J'ai été fait pour la soupe, la salade, peut-être un petit taboulé, et puis hop, à la poubelle. Liberté! Buzz, il faut retrouver Fourchette. Affirmatif. Pourquoi je dois être un jouet? Tu es le jouet de Bonnie. Grâce à toi, elle va connaître de véritables moments de bonheur dont elle se souviendra toute sa vie. Hein? Quoi? Beau? Fourchette, viens! Beau? Bonjour Woody, je m'appelle Gabi Gabi. Nous ne pouvons pas rester. Si, vous pouvez. Benson. Woody, attention! Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Pas le temps de t'expliquer. Suis-moi. On doit rejoindre notre enfant. Oh, toujours la même rengaine, le shérif Woody à la rescousse. Bonnie a besoin de Fourchette. Regarde, pourquoi rester dans une chambre d'enfant quand on peut profiter de tout ça? Waouh. Woody? On va pas retrouver Bonnie? On doit aller retrouver. Que fait ton Buzz? Il ferait quoi, Woody? Ils sont très d'un véhicule en marche. Courez! Quand faut y aller, faut y aller. Tu as assumé ta condition de jouet perdu mieux que je n'aurais pu le faire. Ouvre les yeux, Woody. Des enfants, il y en a partout. Le changement a parfois du bon. On n'apprend pas de nouveaux jeux à un vieux jouet. Tu serais peut-être surpris. Bonnie? On rentre chez nous, Fourchette! Attendez-nous! Me voilà, Woody! Infini et au-delà! Chapeau! Attrapez Woody. Des enfants perdent leurs jouets tous les jours. J'ai été créé pour aider un enfant. Je ne me souvenais pas que c'était si dur. Woody, quelqu'un te murmure à l'oreille. T'en fais pas, petit, ça va aller. Hey Max, et si on allait se promener? Ah, il faut bien le dire, c'est génial. Non, je ne veux pas aller chez le vétérinaire! Vétérinaire? Non, tu m'as piégé! Première fois? Oui. Oh, le docteur Francis est le meilleur vétérinaire de tous les vétérinaires. Tu vas l'adorer. Sa spécialité, c'est les troubles du comportement. Mais j'ai pas du tout de troubles du comportement. Oui, moi aussi, je vais bien. C'est mon humaine qui est dingue. Enfin, imagine, je lui apporte un oiseau mort, elle le jette. Et je lui apporte une souris morte, direct à la poubelle. Je fais jamais rien assez bien pour toi, maman. D'accord. Je cavale, et quand je ressors, je ne suis allé nulle part. Nulle part! Mon humaine dit tout le temps, t'es un bon toutou, et je crois que je suis un bon toutou. Mais et si au fond j'étais un méchant toutou? Et si j'étais méchant? Nous, ce qu'on aime, c'est mettre le feu. Trop bizarre. Oh, alors là, cousine, t'as encore rien vu.